Ma première pensée est celui-là. Il y a des choses que nous devons savoir. Vous ne pouvez pas être chrétien sans savoir certaines choses. Alors, la première chose que nous devons savoir, ça se trouve ici. Psaume 139, versets 7 à 8. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends dans le séjour des morts, tu y es. Donc, ça signifie quoi? Même quand Dieu semble ne pas être là, il est là. Les amis, quel que soit ce que vous faites, quels que soient les endroits où vous allez, Dieu, il est là. Il y a certaines personnes qui croient qu'ils peuvent faire des choses et que Dieu, il est en vacances. Dieu ne prend pas congé. Vous n'avez pas remarqué ça? Là, Jésus dit, mon Père travaille et moi je travaille aussi. C'est une constante. Dieu, il est tout le temps au travail. Même si Dieu dit, écoutez, ce jour-là, c'est un jour du repos, je veux vous voir. Ne croyez pas qu'il est au repos. Il n'a pas besoin de repos. D'accord? Et c'est la raison fondamentale pour laquelle nous devons savoir ça. Dieu n'est jamais loin. Quel que soit l'endroit où vous êtes. Moi, je vais vous donner un exemple, vous allez voir que Dieu n'est jamais loin. Un Roumain m'a raconté cette histoire. Vous savez, j'allais souvent en Roumanie pour faire de l'humanitaire. Je portais des choses qui étaient ici pour amener là-bas. On portait des couveuses, des choses pour les enfants, etc., pour les hôpitaux. On amenait tout en Roumanie, à l'époque quand le mur est tombé. Et à ce moment-là, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris qu'il y avait des Roumains les Roumains sont très fervents au niveau de la religion. Quand ils aiment Christ, ça se voit. Alors, nous, ce qu'on a fait, on leur racontait nos expériences et ils nous racontaient leurs expériences. Et une personne nous disait que sous Ceausescu, c'était le dictateur qui était là juste avant qu'il tombe, c'est lui qui menait la dictature là-bas, il dit, Ceausescu n'aimait pas tellement les chrétiens. Et un jour, un jeune pasteur chrétien a été jeté en prison. Et le garçon m'a dit que c'était son grand-père. Son grand-père, donc, a été jeté en prison. Son grand-père était pasteur. Et en prison, quand il est arrivé à la prison, on lui a dit de renier Christ. Et il a dit non, il ne peut pas faire ça. Il a dit, tu resteras en prison tant que tu ne renieras pas Christ. Et d'ailleurs, ils ont dit, le pain qui est là, tu crois que c'est Dieu qui l'a fait? Il a dit, oui, je crois que c'est Dieu qui a fait le pain. Il a dit, alors, puisque c'est Dieu qui a fait le pain, nous, on va te mettre en prison et on ne te donnera pas de pain. Et Dieu devra te donner du pain. Il a dit, j'ai aucun problème. Je crois que Dieu peut me donner du pain. Tu crois que Dieu peut t'emmener du pain alors que nous, on ne te donne pas de pain à manger? Il dit, oui, je crois que Dieu peut m'amener du pain. OK. On l'enferme dans la prison. Et les premiers jours commencent à passer. Un jour passe, le deuxième jour arrive, et il voit un chat qui frappe vous savez, il était à moitié enterré, et le chat, il arrive au-dessus, et il frappe sur la vitre. Alors lui, il monte sur une chaise, et puis il écarte la vitre pour voir ce que c'est. Et il voit que c'est un chat, il s'est bien dit c'est un chat, avec un morceau de pain. Alors il prend le morceau de pain, le chat l'abandonne, il prend le morceau de pain, et puis le chat s'en va. Le lendemain, le chat, il revient, il frappe sur la vitre, et il a encore un morceau de pain. Et au bout de la semaine, il y a le chef de la prison qui arrive. « Alors, ton Dieu, il t'a nourri ?» ?»« Oui, il m'a nourri. » Il dit, mais comment il t'a nourri? Il dit, si je trouve la personne qui te fait glisser du pain dans la prison, il aura affaire à moi. Il dit, c'est pas une personne, c'est un chat. Il dit, tu te moques de moi, un chat qui t'emmène à manger? Il dit, oui, c'est un chat. Il dit, mais quel est ce chat? Et il entend frapper sur le truc, et le chat fait miaou, le chat revient. Et le chef de la prison, lui, monte sur le tabouret. Et vous savez à qui était le chat? C'était son chat. Son chat prenait son pain, et le chat amenait son pain dans la prison. Vous savez, ça marche toujours comme ça pour la Bible. Vous croyez que c'est qu'en Roumanie que ça existe? Eh bien, les amis, regardez l'Écriture. Un jour, Pharaon décrète qu'il va tuer tous les enfants mâles. Vous vous rappelez cette histoire? On est en Égypte, la population égyptienne grandit. Et il en a assez. Il demande aux sages-femmes de tuer tous les garçons qui naissent. Et les sages-femmes, la Bible dit, elles craignaient l'Éternel. Elles n'ont jamais tué les enfants.
Alors, le pharaon s'est fâché. Il a envoyé ses hommes pour tuer les enfants, et c'est à cette époque-là qu'on a caché Moïse. Rappelez cette histoire. Quelque temps plus tard, on croit que tous les enfants sont détruits, mais Moïse flotte sur l'eau. Ensuite, la fille de Pharaon sort, et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit ce panier qui flotte sur l'eau. Elle récupère le bébé, et ensuite, l'enfant qui surveillait son petit frère est venu vers elle, et elle dit, je pourrais trouver une nourrice. Et elle va utiliser sa mère comme nourrice pour cet enfant. Les amis, regardez, ce n'est pas la même chose que dans la prison. Pharaon voulait tuer ce bébé, et qui va lui donner du pain toute sa vie? Pharaon. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand vous avez une personne qui se dresse contre vous, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu l'utilise à votre profit. Alors laissons les gens se dresser contre nous, qu'ils continuent à se dresser contre nous, c'est eux qui vont bientôt nous nourrir, c'est eux qui vont bientôt nous habiller, c'est eux qui vont nous prendre en charge. Ce sont des choses que nous savons. Et nous devons nous accrocher à ça. Dieu est le Dieu de tous les miracles. Dieu est capable de faire des choses impossibles. Deuxième chose que nous devons savoir, 2 Pierre 3, versets 8 à 9, le Seigneur ne tarde jamais pour accomplir ce qu'il a dit. Jamais il ne tarde. Et même quand ça vous semble, mais ça fait longtemps que j'ai demandé ça à Dieu, restez dans votre foi. Dieu veut voir votre capacité à tenir votre foi. Est-ce que vous tenez la distance? Les amis, regardez ça. Même quand il semble en retard, cool, il est là. Et souvent, ce qui se passe, c'est que Dieu, il a le bon timing. Les choses tombent au bon moment. Mais allons un peu plus loin. Ce que nous devons savoir aussi, Job 36, verset 7, Dieu ne détourne jamais les yeux du juste. Et quelquefois, on peut se croire abandonné. On peut croire que Dieu, il est très, très loin de nous. Mais accrochez-vous. Dieu ne dort pas. Accrochez-vous. Je dirais même, Dieu veille. Dieu veille. Parce que même quand vous dormez, il dit à Jésus, regarde comment il est cool. Les amis, Dieu nous voit toujours. Vous savez ce qu'il dit en 1 Chronique 19? Il dit, l'Éternel passe et il scrute toute la terre, cherchant des hommes et des femmes qui lui sont, dont le cœur lui est agréable. Alors, si vous êtes agréable à Dieu, dites-vous que c'est tous les soirs qu'il passe. Tous les soirs, dites-vous, ah mais tiens, il est en train de passer. Vous savez, des fois, vous entendez le murmure du vent. Ah tiens, cool, il passe. Ça, c'est pas mal. Les amis, Dieu, même quand les choses ne semblent pas aller dans le bon sens, Dieu ne détourne jamais les yeux de nous. Parce que quelquefois, ce qui nous arrive, c'est qu'on peut croire que certaines choses sont illogiques. On se dit, ouais, mais t'as la foi, mais c'est pas logique. Moi, je vais vous dire, il y a une logique spirituelle à avoir la foi. Il y a une vraie logique spirituelle à avoir la foi. Et une logique qui dépasse la logique des hommes. Vous avez déjà vu des gens parler aux arbres? Eh bien, Dieu parle aux arbres et ils entendent. Et vous savez, le pire, c'est que nous aussi, on parle aux choses. Alors vous allez dire, mais comment est-ce que c'est possible? Vous savez ce que c'est qu'avoir la foi? Le mot en hébreu, c'est dabar. La parole, c'est dabar. La foi est inclue dans la parole dite. Quand vous dites une parole et que la foi est inclue dedans, eh bien, vous savez, le mot qui sort de votre bouche, le mot parole, en hébreu, ce mot dabar signifie des choses. Quand vous parlez des choses. Vous n'avez jamais fait attention? Non? Ok. Je vais vous faire un exemple. Si je dis, prenez la Bible, quelle image vous avez dans votre tête? Quelle image vous avez dans votre tête? Vous avez dans votre tête prendre, vous avez la Bible dans votre tête. Si je vous dis, même si je vous dis ça de manière négative, écoutez, si je vous dis, ne pensez pas à un éléphant, à quoi vous pensez? Oui, c'est comme ça. Si je vous dis une cuillère, vous avez tout de suite l'image de la cuillère dans votre tête. Nous pensons en images. C'est comme ça que nous pensons. Donc, ça signifie que l'hébreu, il a raison. La parole, les choses que vous dites avec votre bouche, les mots, ce sont des choses. Alors, quand vous exprimez des mots dans la prière, ce sont des choses que vous construisez. C'est la force de la parole. Pour tout, c'est comme ça. Regardez bien, tous les plans que vous les faites avec quoi? Avec des choses? Non, avec des mots. Qui a déjà écrit des choses sur une feuille? Non, c'est des mots que vous écrivez.
Mais les mots que vous écrivez, ce sont des choses. Regardez, même dans la vie de tous les jours, même en quittant la Bible, vous allez dans le monde et vous allez voir votre banquier. Le banquier, qu'est-ce qu'il veut voir? Le plan de la maison. Vous allez dire, écoute, je veux un prêt pour la maison. Si vous ne lui apportez pas le plan, vous aurez le prêt? Non, parce que lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut des choses. Il veut des choses. Tout le monde veut des choses. Si vous n'avez pas de choses, vous n'avez pas de plan. Mais c'est pareil. Si vous n'avez pas de foi, vous n'avez pas de plan. Rappelez-vous, Jacques, il dit, la foi sans des œuvres est morte. Mais qu'est-ce qui fait des œuvres? Comment vous allez construire des œuvres? Avec quoi? Vous allez construire des œuvres sans plan? Vous connaissez quelqu'un qui a construit un ouvrage sans plan? Mais doit l'ouvrage. Vous devez avoir un plan pour tout construire. On ne construit pas une voiture sans plan. On ne construit pas une maison sans plan. Nous, on n'a pas modifié ici sans plan. Donc, la foi sans les œuvres est morte. Les œuvres, c'est quoi? C'est des choses qu'on fait avec un plan. Donc, la foi sans un plan est morte. La foi sans un plan est morte. Si vous avez la foi et que vous n'avez pas de plan, vous n'irez nulle part. Si vous dites, OK, comme Lambert, si vous dites, j'ai pas de papier, le Seigneur va m'envoyer les papiers du ciel. Vous avez un plan? Non. Si vous avez un plan, vous allez dire, dans 3 mois, je vais me présenter à l'immigration. Dans 3 mois, vous dites ce que vous allez faire. Donc, vous faites un plan. La foi sans un plan ne va nulle part. Moi, je vois des gens qui prient sans plan. Je leur dis, vous savez comment je prie? Je me mets à genoux à côté de mon lit. J'écris ce que je veux. Ensuite, je prie ce que je veux, en m'appuyant sur une promesse biblique. Et en priant ce que je veux, je constate une chose. Le Seigneur m'exauce plus vite que je l'avais pensé. Et pour tout, c'est comme ça. Quelle que soit la chose que vous pouvez imaginer, dit l'apôtre Paul, ou vous pouvez penser, l'Éternel vous donne au-delà de ça. C'est juste une question de foi. Les gens qui n'ont pas la foi galèrent beaucoup plus que les gens qui en ont. Je vous assure. Je le dis en français courant, mais je le dis maintenant. Les gens qui n'ont pas la foi ont beaucoup plus de difficultés que les gens qui en ont. Et si les gens qui n'ont pas la foi arrivent, malgré les grandes difficultés qu'ils ont, nous qui avons la foi, nous devons arriver encore beaucoup plus vite. Les amis, je vous assure que ça marche comme ça. Vous imaginez, celui qui n'a pas la foi et qui veut passer un examen, il ne fait qu'apprendre. Moi, j'apprends, je prie, j'apprends, je prie. Et je fais même mieux. J'apprends, et des fois, quand c'est trop difficile, je transforme ce que j'apprends en chanson. Alors, j'apprends, je loue. Comment est-ce que l'examen peut m'échapper? D'accord? Il faut absolument que vous compreniez une chose. Si vous n'avez pas un plan pour aboutir, votre foi ne sert à rien. Et je vais vous le montrer. Alors, 3 choses à garder à l'esprit. Hébreux 11, verset 8, c'est par la foi que Abraham, lors de sa vocation, obéit. Est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. La foi, c'est là qu'elle est forte. La foi, c'est faire la chose en sachant qu'on ne l'a jamais vue. On l'a dans la tête, mais on va s'appuyer sur ce qu'on sait. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis malade. D'accord? Je suis malade. La première chose que je vais faire, c'est faire un plan. Il y a des gens qui sont malades et qui ne font aucun plan. Ils s'attendent à ce que les autres fassent les plans pour eux. D'accord? Il y a même des gens qui vous disent « Oh, je suis malade, mais je ne veux pas être hospitalisé parce que j'aime pas l'hôpital. » Cool. Je ne voulais pas prendre des plans parce que j'aime pas trop le goût. Je voulais pas... Ils veulent rien faire. Alors ils s'assoient et ils disent « Je vais prier et ça va tomber du ciel. » OK? Mais n'empêche que l'apôtre Paul dit « Les œuvres sont aussi importantes que la foi. La foi sans les œuvres est morte. » Donc, ce qu'il faudrait, c'est commencer par voir ce que Dieu nous a déjà mis sous la main. Alors, je vais commencer par faire un bilan. Avant de faire mon plan, je fais un bilan. Qu'est-ce que j'ai sous la main par rapport à la maladie que j'ai? Et c'est vrai que nous, aux Antilles, c'est la première chose qu'on fait, c'est faire un bilan
par rapport aux choses naturelles qu'on a. Alors, quelle plante pour telle chose, je ne sais pas comment c'est là-bas. En Madagascar, je crois que ça doit être la même chose. Nous, on cherche d'abord dans la nature avant de partir à l'hôpital. Et ensuite, nous, on va faire tout un plan pour savoir, est-ce que c'est des cataplasmes, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça. Et nous, on a besoin des diagnostics pour faire ça. Et ensuite, voilà, on a commencé, on fait un plan. Mais si vous ne faites pas de plan, et je vais vous donner le plan le plus simple à faire quand vous êtes malade. Quand vous êtes malade, vous ne vous dites pas, je vais courir prier. Non, 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 non. Dieu vous a donné des choses. Il vous a donné des choses que vous pouvez utiliser en toutes circonstances. La première chose à faire, c'est faire un bilan. Je suis malade. Comment j'ai fait pour arriver là? Des fois, vous savez ce que j'ai observé la plupart du temps? J'ai observé que les gens sont malades à cause de leur hygiène alimentaire. À cause de leur hygiène alimentaire. Une personne qui dit « j'aime les mangues » va manger tout le temps des mangues, des mangues, des mangues, des mangues. Son système bilieux, petit à petit, va se désagréger. Ensuite, il va dire « je suis écœuré ». Et il va voir qu'il a beaucoup plus de bile que les autres. Parce que simplement, il ne sait pas comment fonctionne la mangue. Mais c'est comme ça pour tout. Beaucoup de gens qui ont de la thyroïde ne savent même pas qu'il suffit simplement de consommer certains aliments et leur thyroïde se remet en place. Parce que sans thyroïde, vous avez des problèmes d'hormones. Et si vous avez des problèmes d'hormones, c'est sûr que votre poids ne va pas être régulé. Et puis vous vous trouvez dans une galère vraiment physique parce que simplement vous ne faites pas attention à ce que vous mangez. Mais quand on revient à la bonne alimentation telle que Dieu l'a dit, et là, ce qui m'a étonné, c'est que Dieu présente dans le Jardin d'Éden exactement ce qu'il faut manger. Ensuite, il le fait beaucoup plus loin. Regardez Daniel. Vous vous rappelez Daniel? Qu'est-ce que Daniel mange? Qu'est-ce que Daniel mange? Il mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et il boit de l'eau. D'accord? Et c'est vrai que certaines personnes n'ont pas regardé, mais si vous mangez que 50 à 60% de légumes, de choses, vous aurez beaucoup plus de chances de ne jamais être malade comme ceux qui sont autour de vous. D'accord? Mais ça, c'est simplement en réflexion. Mais regardez ce que Dieu dit. Il dit, il y a une perspective éternelle. La première chose qu'on doit garder à l'esprit, c'est qu'on n'est pas là seulement pour ce qui se passe sur la terre. Nous ne sommes pas envoyés ici pour que des choses qui se passent pour la terre, mais des choses qui se passent aussi au ciel. C'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Quelle est la première chose que je dois viser? Le royaume des cieux. Deuxième chose, si vous voulez avoir la foi, il y a des choses dans la foi qui ne paraissent pas logiques, pas vrai? Pas logique du tout. Un jour, mon fils vient me voir et il me dit « Papa, tu dis que la foi n'est pas logique et que la foi va à l'encontre de toute notre logique, mais qu'il y a une logique dans le fait qu'elle soit illogique. » Ok. Il a dit « D'accord. Papa, je vais essayer ça. » Parce que tu dis que nous, les êtres humains, nous pouvons assujettir même les éléments. Vous vous rappelez ce que Jésus a fait? Jésus était dans la barque, il y avait une tempête, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, hey, tempête, calme-toi. Et qu'est-ce que la tempête a fait? Elle s'est calmée. Vous avez la foi? Eh bien, la foi nous permet de calmer la tempête. Vrai ou faux? Alors, mon fils voulait aller faire du skateboard. Et puis il a pris son skateboard et il s'est mis devant la porte et il pleuvait. Alors il s'est incliné, il a prié et il a dit au nom de Jésus que la pluie s'arrête pour que je puisse sortir faire du skateboard. Et la pluie s'est arrêtée. Il est sorti, il a fait son skateboard, mais moi je suis au courant de rien. Il a fait son skateboard. Et ensuite je le vois rentrer. À peu près 1 heure plus tard, il rentre. Il s'arrête près de la porte, il baisse la tête. Et puis, il prie à nouveau et il commence à pleuvoir. Alors, j'observais, j'ai dit, écoute, viens me dire ce que tu as fait. Il me dit, papa, mais tu sais que ton truc, ça marche. J'ai demandé à Dieu d'arrêter la pluie pour aller faire du skateboard. La pluie s'est arrêtée. Et maintenant que je suis rentré, je lui ai dit, Seigneur, tu peux faire retomber la pluie. Et la pluie est tombée. Les amis, mon fils fait ça parce que l'enfant entend ce que son père dit et il y croit. Mais vous savez ce qui nous arrive à nous, adultes? Il y a un moment qu'on ne croit plus. Hein?
Nous, on est des adultes. Il y a des choses qui sont... Il y a des choses, des petites choses de la foi. Bon, on a laissé ça derrière nous. Et on croit qu'on a une foi costaud comme ça. Mais vous savez, le problème de la foi? La foi, c'est quelque chose qui doit durer, Il ne faut pas qu'il y ait de coupure. Alors la foi, pour que votre foi dure, pour que votre foi soit une grande foi, il faut que ce soit une foi qui dure sans arrêt. Donc, ce que vous devriez faire, c'est méditer, reprendre sans arrêt les choses là où vous êtes et faire totalement confiance à Dieu que c'est une question de relation de foi. Et pour tous, c'est comme ça. Comment une personne est guérie? Regardez bien Jésus, comment il faisait. Jésus méditait le matin, il partait tôt le matin, il méditait, et le soir, il laissait les disciples, il se mettait à l'écart pour méditer. Et quand il touchait quelqu'un, la personne était guérie. Donc, si vous voulez faire les mêmes choses que Christ, vous voulez avoir une foi selon Christ, il faut absolument que vous fassiez confiance à la relation que vous avez avec Dieu et savoir que Dieu répond toujours à vos prières. Les amis, un deuxième point que nous devons garder à l'esprit. Vous devriez accepter ce que vous ne comprenez pas. Personnellement, je ne comprends pas comment la tempête s'arrête, mais ça ne m'empêche pas de prier quand il y a la tempête. La semaine dernière, j'ai pris l'avion pour revenir ici. Quand on part, on ne sait jamais ce qui va se passer dans les avions, pas vrai? On prend l'avion, on démarre avec l'avion, c'est toujours cool quand on décolle. C'est quand on monte très haut là-haut qu'on se rend compte qu'il y a une chose qu'on appelle les turbulences. Et pour ceux qui ont l'habitude de prendre l'avion, bien sûr, il y a des fois où on n'a pas de turbulence quasiment. Et moi, en revenant la semaine dernière, j'avais 2 heures de turbulence. Mais j'ai remarqué une chose pendant ces 2 heures de turbulence. C'est la première fois que ça m'arrive d'avoir 2 heures de turbulence. Pendant ce moment de turbulence, chaque fois que l'avion, vous savez, quand l'avion fait comme s'il perd de l'altitude, et puis il descend dans le vide, ça fait comme les montagnes russes quand on va à Walt Disney. Et puis, boum, il retombe sous le vent. On le sent depuis là. Et une chose, un réflexe que tous les chrétiens ils ont, il faut prier plus fort. Et j'ai observé quelque chose. Me concernant, plus l'avion est haut et plus l'avion est pris dans les turbulences, plus je suis près de mon Dieu. Pas vous? C'est le moment où on prie le plus. En tout cas, moi, pendant les 2 heures, je ne me rappelle pas avoir prié 2 heures d'affilée. Pendant les 2 heures, j'étais en prière. Et je me suis dit, plus les avions montent haut, plus on est près de Dieu. Les amis, essayez de vous imaginer que vous étiez dans les turbulences pendant toute votre vie. Et c'est ce qui nous arrive. Regardez les problèmes qui tombent sur nous. On n'est pas dans les turbulences tout le temps. Mais c'est parce que notre corps physique n'est pas dans les turbulences, souvent, qu'on ne pense pas à s'accrocher à Dieu. Mais je vous assure, quand vous êtes dans le ciel, il n'y a pas de branche. Il n'y a pas de branche. Quand vous descendez, vous descendez. Et vous ne pouvez dépendre que de Dieu, que de Dieu. Même pas du pilote. À un moment donné, la dame, c'était une dame qui pilotait, elle nous a dit, vous savez, on va descendre maintenant, c'est fini les turbulences, on va descendre. Les turbulences, non, elle a dit, les turbulences là-haut, c'est fini, mais les turbulences ne sont pas terminées. Elle dit, nous allons atterrir, mais comme il y a beaucoup de turbulences et beaucoup de brouillard, je vais mettre le pilotage automatique. Et moi, je suis en train de réfléchir, est-ce qu'elle a l'habitude d'atterrir avec le pilotage automatique? Et là, je suis en train de dire, mais elle nous dit ça avec tellement de simplicité qu'elle croit que ça va nous calmer, mais moi, ça m'a davantage angoissé. Je me dis, et si c'était la première fois qu'elle mettait le pilote automatique? Mais n'empêche que ce que j'ai observé à l'atterrissage, c'est que le pilote automatique, quand il amène l'avion, le freinage est beaucoup plus court. On ne freine pas sur une longue distance, on freine sur une toute petite distance. Et c'était magnifique. Alors, je remercie encore le Seigneur une dernière fois. Je ne comprends pas tout ce qui se passe dans l'avion, mais je sais que le Seigneur était avec moi. Donc, en ce qui concerne votre foi, même quand vous ne comprenez pas les choses, restez accrochés à Dieu. 3e élément, apprenez à mieux connaître Dieu. Apprenez, faites ça constamment. J'aime bien les chants, j'aime bien la prière, mais j'aime beaucoup la méditation. J'aime le partage de l'évangile, j'aime le partage des mots, parce que chaque mot que vous touchez dans l'évangile est une promesse de Dieu.
Chaque mot, quand Dieu dit « je serai avec toi », croyez qu'il sera avec vous. Et quel que soit ce qui vous arrive, il est avec vous. C'est pourquoi je dis aux gens, écoutez, si vous croyez que Dieu est avec vous, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire devant Dieu. Il y a des mots que vous ne pouvez pas utiliser quand Dieu est là. Il y a des pensées que vous ne pouvez pas avoir quand Dieu est à côté de vous. Et vous savez, le fait de savoir que Dieu est constamment là, cela change votre orientation par rapport à votre pensée. Alors, ce qu'on pourrait dire, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pour terminer, je voulais qu'on reprenne le texte. La foi d'Abraham, au verset 19, a une qualité. Quel que soit ce qui s'est passé, elle est restée solide. Et le texte dit, la foi d'Abraham est restée solide, pourtant il avait à peu près 100 ans. Et il a cru encore. Alors, la première chose que vous devez avoir, c'est une foi solide. Une foi solide, c'est une foi qui ne défaille pas en face des circonstances. La foi ne s'arrête pas. Deuxième chose que nous pouvons dire, en continuant le texte, devant la promesse de Dieu, il n'a jamais manqué de confiance. Ma foi reste solide et ma foi est toujours confiante. Toujours confiante. Deuxième point. Troisième point, Abraham, dans sa foi, est resté toujours certain d'une chose. Il est resté certain d'une chose, ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le donner. Voilà ce qui nous montre que notre promesse est une super promesse. C'est-à-dire que Dieu, il fait la promesse, mais il a la capacité de l'accomplir. Parce que quand quelqu'un vous fait une promesse, vous posez tout le temps la question, est-ce que cette personne peut faire ce qu'il a dit? Regardez, Dieu vous dit, je vais séparer la mer et tu vas traverser. Nous, on ne se pose pas de questions quand Dieu dit ça. Mais si quelqu'un vous dit, écoute, je vais séparer la mer et toi, tu vas traverser. Vous voyez ce que je veux dire? La personne a fait la même promesse, mais vous savez que cette personne n'a pas la capacité de séparer la mer. Vous le savez très bien. Mais c'est pareil, toutes les promesses que Dieu fait. Dieu dit, écoute, par mes meurtrissures, je te guéris. Est-ce que vous le croyez? Oui, mais si quelqu'un peut vous dire, tape-moi dessus, et avec mes meurtrissures, je vais te guérir. Vous ne voyez pas que ça ne va pas ensemble? Donc, ce que Abraham faisait, Abraham savait que Dieu pouvait tenir la promesse qu'il lui faisait. Et ça, c'est le troisième point. Vous devriez savoir que Dieu est capable de tenir sa promesse. Alors, quand les livres saints disent « Dieu a reconnu Abraham comme juste », ces paroles ne sont pas pour Abraham seulement, ces paroles sont aussi pour nous. Dieu peut nous reconnaître juste si nous gardons la foi en lui. Si nous croyons envers et malgré tout, la Bible dit que Dieu va mettre à notre compte la foi et la justice de la foi. D'accord? Donc, pour terminer, ce qu'il a dit à Abraham, ses promesses sont aussi pour nous. Et Dieu tiendra compte de notre foi. En effet, nous croyons en lui, lui qui a réveillé Jésus-Christ d'entre les morts. Jésus a été livré à cause de nos fautes, mais Dieu l'a réveillé de la mort pour nous rendre justes. Alors nous pouvons que dire merci au Seigneur, parce que c'est vrai que la justice de Dieu nous est donnée, c'est gratuit, nous l'avons, ce n'est pas quelque chose que nous pensons avoir, nous l'avons tous. Et si nous l'avons, nous ne pouvons l'avoir que par la foi. Que Dieu vous bénisse, parce que ceux qui ont la foi, rien n'est en dehors de leur portée. Que Dieu vous garde.